Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Agri-Challenge, votre magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Agri-Challenge. L'hygiène dans la transformation agroalimentaire constitue une exigence essentielle car elle garantit la santé des consommateurs tout en renforçant la crédibilité des produits nigériens. Mais qu'est-ce que l'hygiène alimentaire? Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, l'hygiène alimentaire est l'ensemble des conditions et des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la salubrité des aliments à toutes les étapes de la chaîne alimentaire. Aujourd'hui, Agri-Challenge vous propose un reportage sur l'hygiène dans la transformation agroalimentaire, les normes et les bonnes pratiques à adopter, mais aussi les risques pour les consommateurs en cas de non-respect de ces pratiques. Sur les marchés de Niamey, comme dans les zones de production, la transformation agroalimentaire artisanale et semi-artisanale occupe une place grandissante. Jus locaux, farine infantile, produits laitiers, huiles, condiments et autres denrées transformées se multiplient sur les étals. Ce secteur, porteur d'emplois et de valeur ajoutée pour les produits nigériens, fait cependant face à un défi de taille. Souvent invisible aux yeux du consommateur, le respect des règles d'hygiène tout au long du processus de transformation. Il s'agit de l'ensemble des règles, des procédés, des façons de faire pour pouvoir garantir la sécurité ou la sûreté des aliments. Par exemple, dans le cas du contrôle qu'on a eu à faire sur les boulangeries, sur une centaine de boulangeries, il n'y avait pas plus de 5 qui étaient conformes. D'accord. Dans le cas des unités de production d'eau de table, communément appelées piawata, également, il n'y avait pas plus d'une dizaine, je pense, si j'ai bonne mémoire, qui sont conformes. Les normes d'hygiène alimentaire sont régies par le Code d'hygiène publique et s'appuient sur les directives internationales du Codex Alimentarius. Au Niger, ces normes sont d'application volontaire et s'accompagnent de règlements techniques, explique la spécialiste. Pour les normes, nous avons des normes d'application volontaire, mais il y a des règlements techniques pour justement les produits de première nécessité et les produits stratégiques, pour lesquels au-delà des normes, ce sont des règlements techniques. Donc, ce sont des documents ou ce sont des normes qui sont d'application obligatoire. On a, par exemple, des règlements techniques sur le riz, sur l'huile, sur l'eau, sur les boissons, les jus, les couscous, les gruyos et céréales de maïs, sur les céréales et tout. Vraiment, sur l'ensemble des produits de première nécessité qui sont consommés par tous les Nigériens, il y a des règlements techniques. Ces règlements définissent les critères d'hygiène, les critères de manipulation, les conditions de production, d'importation et de vente des produits. Les bonnes pratiques d'hygiène touchent le personnel et les infrastructures. Dans les unités de transformation, les acteurs intègrent ces pratiques dans leur quotidien. Certains reconnaissent volontiers appliquer des règles d'hygiène de base. Les bonnes pratiques, c'est le nettoyage, la désinfection. D'accord. Il y a également de ces pratiques liées directement, donc il faut enlever les ongles, il ne faut pas porter les bijoux, il faut porter les charlottes, il faut beaucoup de choses pour pouvoir sécuriser le produit. Par rapport aux infrastructures, vous avez d'abord le bâtiment. D'accord. Le bâtiment doit être construit de telle sorte qu'il n'y ait pas de contamination, que ce ne soit pas le bâtiment qui contamine. D'accord. Il faudrait qu'il y ait de l'aération, de l'éclairage assez suffisant. Il faudrait qu'il y ait une pente pour pouvoir évacuer les eaux avec un siphon de collecte, que les siphons ou le siphon soit fermé en cas de besoin, qu'on puisse laver les murs, parce qu'il faut que l'espace soit lavable, d'accord. Les jonctions sol-mur doivent être arrondies, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de l'eau qui puisse stagner pour créer aussi de la contamination. Agri-Challenge. Donc, pour l'hygiène, nous faisons nos produits. Il y a le savon liquide tasse de Daro et Classe. Donc, c'est un détergent qui est très hygiénique. C'est un désinfectant, si on peut le dire. Et on a nos gels désinfectants aussi.
Donc, on utilise ces produits pour le lavage des mains, pour vraiment stériliser nos mains et nos produits aussi. Et nous avons nos emballages, nos bavettes, et ça, c'est les bonnets. Et nous avons nos blouses. On a différentes cas, on a plus de 150 blouses. Malgré le respect des bonnes pratiques d'hygiène de base, certaines transformatrices rencontrent des difficultés et les organismes chargés de les contrôler relèvent des failles. La seule difficulté, c'est vraiment le climat. Ça, on ne peut rien contre ça. Et seulement ça. Et pour ça, là, chaque matin, quand vous venez, vous allez trouver, avant même que nous, on a déjà dépoussiéré tout l'endroit. Non, la principale difficulté, c'est lié au bâtiment. Parce que les bâtiments ne nous permettent pas de garantir la plupart du temps la sécurité ou la sûreté du produit. La marche en avant n'est pas respectée, les bâtiments ne sont pas adaptés, parce que généralement, ce ne sont pas des bâtiments qui sont construits pour la production alimentaire. Donc, c'est soit des maisons qui sont adaptées ou... Voilà, c'est principalement lié au bâtiment. Ensuite, on a les équipements. L'accès aux équipements de transformation, des fois aussi, c'est compliqué. Mais au-delà des contraintes de production, c'est bien la santé des consommateurs qui est en jeu lorsque les règles d'hygiène ne sont pas respectées. Si ces derniers ne respectent pas ces barrières d'hygiène, ils peuvent contaminer le produit. Et lorsqu'ils contaminent le produit, les micro-organismes, ils ont une vitesse de croissance exponentielle. C'est pourquoi on parle de prolifération. Il y a aussi l'ingestion des aflatoxines. Les aflatoxines, ce sont des toxines qui sont sécrétées par certains micro-organismes et elles provoquent des troubles au niveau du foie. Oui. Et la maladie peut être chronique si elle n'est pas prise en charge. En dehors de ça, nous avons les infections qui sont localisées au niveau des intestins. Ça provoque des troubles intestinaux. Et le sujet, s'il n'est pas traité, il peut observer une diarrhée et des vomissements de façon très sévère. Ça provoque la déshydratation, souvent même la fièvre. Donc tout ceci, ce sont des maladies qui sont dues à un manque d'observation des règles d'hygiène. Face à ces risques, des solutions existent pour améliorer durablement les pratiques des transformateurs, mais aussi les bons gestes que doit adopter tout consommateur pour se protéger. Le réflexe que le consommateur doit avoir, c'est d'abord la vigilance. Donc c'est observation des règles d'hygiène, prendre le temps pour observer l'emballage. Maintenant, même si vous avez acheté l'aliment, lorsque vous constatez qu'il y a une modification du goût de l'aliment, ça peut être modification du goût, ça peut être modification de la couleur ou de la saveur. Quand même, vous allez sentir que le produit, ce n'est pas comme d'habitude. Donc, c'est ces réflexes-là qu'il faut observer. Au transformateur, c'est de s'assurer d'avoir les ressources nécessaires pour vraiment se mettre dans l'aventure. D'accord ? On ne peut pas, à la limite, produire des produits sûrs dans la cuisine ou dans son salon. Du côté de l'administration, c'est peut-être de faciliter l'accès aux services publics de conseil, d'accompagnement, de coaching, de tests au laboratoire et tout, ces transformateurs-là. L'hygiène de la transformation agroalimentaire n'est pas une simple formalité, mais une exigence qui conditionne à la fois la santé des consommateurs et la crédibilité des produits nigériens. Entre contraintes matérielles des transformatrices, risques sanitaires soulignés par le corps médical et recommandations techniques des spécialistes, un même constat s'impose. La sensibilisation et l'accompagnement des acteurs de la transformation agroalimentaire doivent rester une priorité pour garantir des produits sûrs et compétitifs. Agri-Challenge. Une idée en tête, un projet à lancer, et si votre prochaine activité rentable se cachait dans votre propre cours. La pisciculture est un domaine qui séduit de plus en plus de jeunes au Niger et est un domaine en pleine expansion. Agri-Challenge vous propose dans la rubrique Conseils pratiques comment démarrer une activité piscicole à domicile avec un petit budget. Suivez avec M. Mamadal Mustafa. Les
les outils et matériels peut-être qu'on peut utiliser, la première des choses, il nous faut les bacs. Les bacs, que ce soit en plastique, ou bien les fûts et les réservoirs d'eau que vous voyez aujourd'hui les gens installent qui font les forages. Donc il suffit juste de couper le haut, les 1 mètre cube, 2 mètres cubes, vous pouvez les utiliser. Et maintenant de trouver les alévins. Les alévins sont les petits poissons qui ne dépassent pas 30 grammes. Ça qu'on appelle les alévins, c'est ce qu'on achète pour mettre en chargeur. Et aussi l'eau est primordiale, c'est-à-dire qu'il vous faut une source d'approvisionnement en eau, en tout cas de bonne qualité, une eau de source. L'eau de la SNE ou de la Nigérienne des eaux n'est pas utilisée en pisciculture parce que ça contient du chlore. Voilà, et maintenant quelques matériels pour les pêches de contrôle parce que pour vérifier si l'élevage ça va, il faut effectuer des pêches de contrôle. Principalement au Niger, il y a 2 espèces qui sont utilisées en pisciculture. Il y a l'Eurochromis nauticus qu'on appelle le tilapia du Nil et la famille des claridés, soit les Thyrobranchus bidorsalis, les Clarias gariepinis. Et aujourd'hui, on fait même le croisement à travers la reproduction artificielle pour avoir les Thyroclarias. Pour ceux qui veulent faire leur pisciculture à la maison, soit la personne va faire la reproduction, c'est-à-dire produire les alévins et les vendre, ou bien de produire des poissons. Il va acheter les petits poissons au niveau des écloseries pour venir faire le grossissement. Maintenant, quelqu'un à domicile, pour avoir d'abord acquérir de l'expérience, il va falloir commencer petit pour minimiser les risques. Au niveau de notre entreprise, nous avons des alévins, nous avons les tilapias et aussi les silures. Maintenant, les silures, comme c'est issu de la reproduction artificielle, ça demande beaucoup de moyens. Les silures, on les vend 200, 250. Il y a ceux qui amènent les silures du Nigeria, on les vend le plus souvent à 250. 250 francs l'unité. Okay. Voilà, maintenant pour les tilapias, c'est de 100 francs à 150. Et il y a une chuche améliorée, qu'il y a des gens qui vendent ça jusqu'à 200 francs, qu'on appelle la chuche beginning. C'est une chuche thaïlandaise qui a une vitesse de croissance plus rapide. Les différents types, il y a l'aliment industriel et l'aliment local. Maintenant, l'aliment local que les gens fabriquent ici localement, la composition, c'est-à-dire la matière première, il y a le son de riz, le son de blé. Parce qu'aujourd'hui, moi, quelqu'un qui veut commencer, je peux lui partager la formule pour la fabrication d'aliments poissons pour que ça puisse réduire sur les coûts de production. Parce que l'aliment seul va jusqu'à plus de 65% des coûts de production. Donc si vous arrivez à minimiser en tout cas les coûts, ça serait mieux. Et la première des choses, il faut commencer par son entourage. Donc dans la famille, avec les proches, vous allez juste faire de bouche à l'oreille, informer les gens que voilà, j'ai commencé une production. Avant même de commencer, vous devrez faire une liste des clients potentiels, la famille, les amis et aussi dans la localité où est-ce qu'il y a un marché, s'il y a un marché bien sûr, là où on vend les poissons. Et aussi il y a des restaurants ou bien des hôtels. Vous pouvez chercher en tout cas des partenariats avec ces personnes-là. Maintenant pour fixer son prix, il faut calculer en tout cas l'argent qu'on a injecté. Et aussi, qu'est-ce que je peux en tout cas augmenter pour me retrouver. Donc à partir de là, vous allez fixer un prix qui peut s'adapter en tout cas à la cible et aussi la concurrence du marché. Donc à l'endroit des jeunes et aussi ceux qui veulent investir dans la pisciculture, moi j'ai dit bel et bien que la pisciculture est rentable, mais il faut se former avant de se lancer ou bien de se faire assister par un technicien du domaine. Agri-Challenge.
Téléspectateurs et téléspectatrices, ici prend fin ce numéro d'Agri Challenge. Pour revoir à nouveau ce numéro, rendez-vous sur nos différentes plateformes via les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Si vous êtes à Niamey ou dans les environs, vous pouvez l'écouter sur la radio Challenge FM. C'est la 96.6 MHz, c'est la radio des entrepreneurs, c'est la radio du Niger qui avance. On se retrouve pour le prochain numéro dans 2 semaines. Au revoir.